Alors, j'ai intitulé ça le chrétien et le langage symbolique. Proverbe 20-25, c'est notre verset de base. Il est écrit: c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Ce texte s'applique au vœu, mais il peut s'appliquer aussi à beaucoup d'autres choses. Et il s'applique également à l'enseignement, à l'exhortation que nous avons ce soir. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. On peut le redire autrement. C'est un piège pour l'homme de dire quelque chose et de réfléchir après. C'est-à-dire, j'ai dit quelque chose parce que l'engagement, c'est quelque chose qu'on dit et on ne réfléchit après. La Bible dit que c'est un piège. Donc, la sagesse veut que l'on parle en toute connaissance de cause. Je dis ce que je connais. Je dis ce que je comprends. Et je dis ce que j'approuve. Il est écrit encore dans, j'aurais pu ajouter un autre verset qui dit: heureux l'homme qui ne se condamne pas dans ce qu'il approuve. Amen. Heureux l'homme qui ne se condamne pas dans ce qu'il approuve. J'ai dit, je suis d'accord. J'ai dit telle chose. Mais heureux l'homme qui ne se condamne pas, qui ne dit pas, eh ben, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, c'était faux, c'était pas juste. Elle dit, heureux cet homme. Donc, la Bible dit, c'est un danger. Et justement, avec le langage symbolique, beaucoup de gens disent des choses dont ils n'ont aucune compréhension et réfléchissent après. Ils regrettent après avoir dit quelque chose. Donc nous voulons être sensibilisés sur ce langage. C'est un langage qui existe. Vous allez voir que c'est un langage qui est très utilisé. Alors, je vous ai donné une histoire aussi qui peut être également notre histoire de base. On va la lire ensemble. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. En fait, c'est comme une conclusion qu'on a donnée au début. Élisée était malade, ben il va mourir. Mais avant de mourir, qu'est-ce qui se passe? Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui. Il était encore très malade. Pleura sur son visage et dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, donc il est en train de pleurer, et Élisée lui demande de faire quelque chose. Élisée lui dit: prends un arc. Tout le monde connaît à peu près ce que c'est un arc, non? Voilà, prends un arc et des flèches. Il va s'exécuter. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël: bande l'arc avec ta main. Et quand tu lui bandais de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit: ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit: tire. Et il tira. C'est bon, on comprend l'histoire? Ok. Et il tira. Élisée dit: c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à fait jusqu'à leur extermination. Élisée lui dit: est-ce que tu sais ce que tu viens de faire là? Et à lui de dire non. Il dit: en fait, ce que tu viens de faire là, c'est que la flèche que tu as tirée, en fait, c'était un message. Dans notre contexte, aujourd'hui, on parlera, c'est une prophétie. Bien qu'on aime bien le mot prophétie. C'est une prophétie sur ta victoire sur les Syriens. Simplement parce qu'il a tiré l'arc et puis la flèche est partie. Élisée lui dit ce qu'il vient de faire. Il dit: ce que tu viens de faire, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu vas battre les Syriens. Amen, amen. Amen, amen. Voilà, c'est pas évident hein, si on n'explique pas. Amen. Si moi j'étais là, je ne pouvais pas comprendre tout de suite que ce qui vient de tirer là, ça signifie la victoire sur les Syriens. Ce n'est pas évident. Donc, c'est un langage un peu voilé. Un langage qui n'est pas à la portée de tout un chacun. Si on ne t'explique pas, tu ne comprends pas. C'est bon? Voilà. Et il continue. 18. Élisée dit encore, c'était pas fini. Élisée dit encore, prends une flèche. Et il est pris, encore une fois de plus. Élisée dit au roi d'Israël: frappe contre terre. Cette fois-ci, il demande de frapper. Frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit: il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu auras battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Alléluia. Donc la deuxième fois, on lui demande de taper les flèches contre la terre. Malheureusement pour lui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'on avait bien expliqué ça? Est-ce qu'on n'a pas bien expliqué? Il a tapé 3 fois. On lui dit: non, tu as mal fait. Et à cause de cet acte-là, tu ne battras plus les Syriens jusqu'à leur extermination. Tu les battras seulement 3 fois.
tout s'est passé en langage codé. Tout était codé. Alléluia. Simplement pour vous dire qu'en dehors du langage conventionnel, le langage qu'on connaît, il y a un autre langage, qui est un langage symbolique. Vigilance face au langage symbolique et au langage des signes. Matthieu 10,16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Pourquoi je vous encourage dessus? Parce qu'en fait, il faut être prudent face au langage symbolique. Parce que le langage symbolique se trouve un peu partout. Et il faut faire extrêmement attention. Amen. Voyons ce que ça veut dire la prudence. La prudence, c'est une attitude consistante à faire attention afin d'éviter tout ce qui peut conduire aux erreurs, aux dangers, aux péchés. La prudence n'est pas une attitude de peur. On n'est pas prudent parce qu'on a peur. Non, non, non. On n'est pas prudent parce que on est faible. Non. Mais la prudence, c'est une attitude de sagesse. Une attitude de vigilance. C'est une attitude même d'intelligence qui fait appel à l'intelligence, à la réflexion. Et normalement, lorsqu'on a de l'intelligence, on doit également manifester de la prudence. Amen, amen. Voilà. Par exemple, on dit aux femmes, attention, tout ce qui peut se brûler, ne mettez pas ça autour des fours. Parce que facilement, les bougies, tout ceci, on dit, il faut faire attention. Pourquoi on dit faire attention? Parce que, par manque de vigilance, il se peut que la bougie ou autre instrument dangereux puisse faire des dégâts. Donc, la prudence, c'est une attitude. La prudence, c'est l'anticipation. Je ne sais peut-être pas s'il y aura un danger ou pas, mais je fais attention. Alléluia. Peut-être que de toute ma vie, j'utiliserai les bougies sans qu'il y ait, par exemple, un incendie. Mais je ne sais pas. Mais comme je ne sais pas, je préfère être prudent. Alléluia. Oh, il y en a certains qui disent, bon, ça ne m'arrivera pas. Non, l'attitude de prudence, quand on est prudent, c'est fait preuve de sagesse. Je ne sais pas comment vont se passer les choses, mais je suis quand même prudent. Proverbe 20, verset 25. J'ai remis le même verset. C'est un piège pour l'homme que de prendre à légère un engagement sacré et ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Dans la communication, on trouve la parole, l'écrit, les signes et les symboles. Donc, le symbole, c'est un langage comme la parole. Le symbole, c'est un langage comme l'écrit, comme les signes. Face à une chose, un geste, un signal, chacun y voit ce que ses capacités visuelles et d'entendement lui permettent d'en percevoir et d'en retenir des significations constructives. Notre monde est fait de communication. On communique entre les hommes et on communique également avec Dieu. Et pour communiquer, nous utilisons plusieurs sortes de langages. Donc, il y a le langage verbal, il y a le langage écrit et il y a le langage des signes. Dans le langage des signes, on peut aussi également le mettre dans le langage symbolique. Et face à tous ces langages-là, chacun perçoit les choses en fonction de ce que sa compréhension lui permet de saisir. Je vous donne une illustration. Jean chapitre 12, le verset 28 au verset 29. Je suis fait une prière. Je n'ai pas pris le début, mais c'est vers la fin de sa prière. Père, glorifie ton nom. Donc j'ai pris la fin de la prière. À la fin de la prière, il dit, Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Donc quand il fait la prière, Dieu répond. Une voix vint du ciel. Et qu'est-ce que la voix dit? Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là, qui avait entendu. Donc Dieu part dans le ciel et beaucoup de gens ont entendu. Mais chacun a entendu ou aperçu ce qu'il pouvait percevoir. Certains ont entendu quoi? Alors, la foule qui était là, qui avait entendu, disait que c'était un tonneur. D'autres disaient c'est le tonneur. Disent non, c'est pas une voix, c'est un tonneur qui a éclaté. D'autres disaient un ange lui a parlé. Donc chacun a eu sa perception. D'autres, certains dit tonneur, d'autres dit ange. Mais la Bible dit que c'était Dieu qui avait parlé. Donc, lorsqu'en face d'un langage, chacun perçoit. Chacun perçoit ce que son intelligence est capable de comprendre. Alléluia. Voilà. Bon, on perçoit en fonction des sens. D'autres peut-être ont entendu, peut-être n'avaient pas entendu, d'autres ont perçu le bruit. Mais le langage symbolique, c'est un peu plus complexe. Et j'arrive donc vers le langage symbolique. Le langage symbolique, déjà comme définition, est un langage par les signes. Donc c'est un langage non verbal. Pas besoin de la parole. Ce sont des signes, les objets, des gestes dont la signification va au-delà du sens ordinaire. C'est-à-dire, je fais quelque chose,
Mais ce que je fais, tu ne peux pas le comprendre simplement par la vue ou par l'ouïe en écoutant. Non, ça va au-delà des sens. Il faut une autre compréhension pour saisir un signe bien particulier. C'est un langage voilé, secret, caché aux personnes ordinaires. Pourquoi aux personnes ordinaires? Je reprends pas un texte. Matthieu chapitre 13, verset 14. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, mais vous ne comprendrez point. Le langage symbolique, c'est fait de telle sorte que tout le monde ne comprenne pas. Ne comprennent que ceux qui sont avisés. Alléluia. Et ça coïncide avec ce texte-là. Vous comprenez, la Bible dit, vous entendrez de vos oreilles, mais vous ne comprenez point. Ça dit, j'ai entendu, mais je ne comprends pas. En fait, c'est aussi un peu ça l'objectif du voyage, du langage symbolique. Ce n'est pas la portée de tout le monde. Alléluia. Ce n'est pas la portée de tout le monde. J'ai entendu, mais je ne comprends pas. Vous regardez de vos yeux, mais vous ne verrez point. C'est un langage donc qui est codé. Si on ne te l'explique pas, tu ne comprends pas. Alléluia. Exemple. Marc chapitre 4, verset 9, verset 12. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, Jésus dit souvent ça, qui a des oreilles pour entendre, entendre. Lorsqu'il fut en particulier, Cécile entourait avec les 12, l'interrogeait sur les paraboles. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est une illustration. C'est que Jésus parlait en parabole devant les fous. Et en secret, les disciples vont dire, mais Jésus, tu parles en parabole. Moi, je ne comprends pas tes paraboles. Écoutez ce que Jésus dit. Lorsqu'il fut en particulier, Cécile entourait avec les 12, l'interrogeait sur les paraboles. Parce que les paraboles font aussi partie de ce langage symbolique. Voilà, c'est un langage voilé. C'est un langage qui n'est pas à la portée de tout le monde. Et les disciples, ayant conscience de ça, vont interroger Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est à l'origine de ce langage. Alléluia. C'est lui qui utilise des images. Et lui seul est apte à donner la signification de ces images. Toutefois, les disciples posent la question, mais pourquoi Jésus, tu parles avec des paraboles? Pourquoi tu n'expliques pas ça clairement? Et Jésus dit ce qui suit. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché, dont tu ne peux comprendre que par révélation. C'est-à-dire, si on ne te donne pas la révélation, tu ne comprends pas. Quelque chose qui est censé être caché, dont tu ne comprends que par révélation. Il faut qu'on te dise. Il dit, c'est à vous qui a été donné la compréhension du royaume de Dieu. Mais à eux, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Alléluia. Donc, c'est fait expressement. Vous pouvez me suivre, hein? On va quelque part. C'est-à-dire que tout c'est fait expressement. On parle en parabole, ils comprennent, mais ils ne comprennent pas. Par exemple, là, je crois que c'est dans le cas de la parabole du semeur. On le parle, quelqu'un, il est sorti pour s'aimer. Bon, quelqu'un qui comprend, dit, ah, Jésus parle d'une histoire qui s'est passée au champ. Mais ils ne comprennent pas qu'en fait, Jésus est en train de parler de la terre, du cœur, et de la parole, l'effet de la parole, que Jésus est en train de parler de. Ils ne comprennent pas. Mais les disciples posent la question, disent, moi, je peux vous expliquer. En fait, le langage symbolique a besoin d'être décodé. A besoin d'être décodé pour être compris. N'oubliez pas mon thème. Mon thème, c'est la vigilance, la prudence. Le problème, c'est que parfois, nous sommes amenés, il faut bien comprendre, je vous amène. Nous sommes amenés à emprunter, à utiliser ce langage-là sans comprendre. En fait, j'aimerais vous déconseiller d'utiliser ce langage si vous ne comprenez pas. Parce qu'on risque de faire ce que vous ne comprenez pas. On risque de dire des choses que vous n'avez même pas envie de dire. Je ne sais pas si on a compris. Amen, amen. Ça dit qu'aujourd'hui, on voit des gens qui font des choses. Ils ne savent pas que c'est un langage. Ce que je fais, c'est un langage. Regardez l'histoire que je vous ai racontée. On l'a dit, prends les flèches. Tape. A priori, il n'y a rien de... On prend les flèches, on tape, non? Mais derrière ce geste-là, il y avait un langage. Qui avait même une portée spirituelle. Mais là, c'est encore dans le bon sens. Hein? Mais il y a des moments où vous êtes amené à poser un langage qui a un impact négatif sur vous. J'arrive, hein? Faut suivre. Donc, le langage symbolique a besoin d'être décodé pour être compris. Donc, il faut à tout prix que je comprenne ce que je suis en train de faire. Sinon, je fais acte de folie. N'oubliez pas notre texte principal. C'est un piège de réfléchir après. Élisa a dit, trop tard. Tu as tapé 3 fois, il fallait taper 6 fois. Tu n'auras plus la victoire totale. Tu les battras seulement 3 fois. Point. Il fallait taper 6 fois. Élisée dit c'est trop tard. Élisée n'a pas dit recommence.
Le langage avait été déjà, c'est-à-dire qu'on avait parlé, fini, scellé. Donc ma prière, c'est que quelqu'un un jour ne pose pas un acte dont il n'a pas une bonne compréhension et regrette par la suite. C'est une folie pour un homme de faire, de prendre à la légère, Tout acte symbolique exige que l'on comprenne le sens. Pourquoi dois-je faire ceci? Expliquez-moi d'abord avant de le faire. Parce que c'est codé. Sinon tout le monde comprend, non? Sinon tout le monde comprend. Mais moi je ne comprends pas. Explique-moi ce que ça veut dire. Et les disciples ont dit à Jésus, explique-nous. Pourquoi toi tu parles comme ça? Et justement, tout à l'heure je vous dirais, pourquoi Dieu a utilisé ce langage-là? Dieu parfois utilise ce langage. Et je vous explique que aujourd'hui beaucoup de faux, même les hommes de Dieu utilisent ce langage pour mettre les chrétiens des problèmes dont ils n'ont même pas conscience. C'est-à-dire, ils vous demandent de faire des choses dont les chrétiens sont là. Mon frère, ma soeur, tu connais ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu connais le sens? Parce que quelque chose qui n'a pas une signification qui a priori comme ça, forcément c'est un langage symbolique. Il y a quelque chose derrière. Vous me saisissez? Si on te dit, prends la marmite, tu tournes comme ça, tu mets ça sous ton lit et tu es guéri du mal de bas-ventre. Est-ce que normalement vous pensez que la marmite, elle en elle-même peut guérir quelqu'un? Donc c'est un langage symbolique. C'est un langage qui est derrière. Mais ce langage-là dit quoi? Quand je fais ça, dit quoi? Est-ce une invocation? Est-ce une alliance? Qu'est-ce que ce langage-là veut dire? Est-ce que le langage veut seulement dire guérison du mal de ventre? Il y a une autre signification derrière. Je ne sais pas si on a compris. C'est important de chercher la compréhension. Et encore, il faut que celui qui te donne la compréhension soit de bonne foi. Amen. Parce qu'il peut te mentir. Il peut te dire non, c'est seulement pour guérir. Mais derrière, on découvre que il n'y avait pas seulement que la guérison. C'est bon, on a compris? Je suis en train d'aller doucement. Là, j'ai voulu seulement que vous me suivez déjà. Voilà. Mais on va arriver jusqu'à ce point-là. Donc, le langage symbolique a besoin d'être expliqué. Et les disciples expliquaient. Demandaient l'explication. Et Jésus les expliquait. Il disait, ah, maintenant on comprend. Ah, mais les autres là-bas, ils ne comprenaient pas. Le langage symbolique, c'est fait de telle sorte que tout le monde ne comprenne pas. Donc, parfois, il y a des gens, ils veulent vous faire des choses. Eux, ils comprennent, mais vous ne comprenez pas. Vous me suivez? Ça dit, ils veulent vous faire des choses. Je prends un exemple. C'est bon, parler? Je prends un exemple. Je vais soutirer l'argent à Dimitri, par exemple. Et je veux soutirer l'argent sans que Dimitri ne sache que je le soutire l'argent avec des méthodes spirituelles. Et je connais le langage. Par exemple, je suis en contact avec un démon. Je lui dis, bon, écoute, moi, j'aimerais que tu ailles soutirer 200 000 francs à Dimitri et que tu m'amènes ça. L'esprit dit, bah, écoute, tu peux aller si Dimitri n'est pas d'accord. Il faut que tu l'amènes à être d'accord. Donc, je dis, Dimitri, prends ça, tu lances ça. Je prends un exemple bête, hein. Tu lances ça 4 fois au ciel. Dimitri ne sait pas qu'en lançant ça 4 fois au ciel, il est en train de livrer 200 000 francs à un esprit. C'est bon? Dimitri l'a pris 4 fois au ciel. Paf, Dimitri me dit, oh, c'est moi. Moi, je connais la signification. Puisque je conclue ça avec un esprit. Moi, mon rôle, c'est de faire, c'est d'amener à Dimitri à faire quelque chose dont il ne comprend pas. En fait, il a dit quelque chose sans dire. En lançant 4 fois, il a dit, viens prendre mes 200 000. Mais seulement, il ne comprenait pas ce qu'il est en train de faire. Il a regardé, il a dit, oh, regarde ce 4 fois au ciel. Oh, il n'y a quel problème. Il n'a pas réfléchi, mais comment on peut me mettre debout pour demander de lancer ma 4 fois au ciel? Comme ça, là. Et quelqu'un nous va dire, oh, frère, ça sert à quoi? Quand on a 4 fois au ciel, ça fait quoi? Il n'a même pas posé la question. Il est seulement venu, oh, bah, lance 4 fois au ciel. C'est tout, oui. 4 fois, oh. Et puis après, boum, un petit prétexte spirituel, Dimitri a perdu 200 000, oh, c'est venu chez nous. Mais moi, je comprends. L'esprit comprend. Dimitri, lui, ne comprend pas. Mais il a quand même parlé. Ah, il a parlé, il ne faut pas dire qu'il n'a pas parlé. Il a parlé. Comment? En posant cet acte-là. Alléluia. Amen, amen. Regardez un peu. Dans la Bible, quand Jésus est venu, il a voulu, il a dit à Jean-Baptiste, baptise. Et Jean-Baptiste a dit, oh, mais comment moi je peux te baptiser? Et Jésus a dit, fais-le. Pour l'instant, tu ne comprends pas. Mais tu le comprendras un jour. Heureusement que c'est Jésus, non? On sait que c'est quelque chose de bien, non? Alléluia.
Jean-Baptiste a baptisé hein, sans comprendre. Sans comprendre. Hein. Mais là, c'est Jésus. Hein. Si Dieu te dit, fais quelque chose, cherche pas à comprendre. Je fais confiance. Mais ceux à qui vous faites confiance, là, est-ce qu'ils sont vraiment dignes de confiance? Voilà pourquoi j'ai dit vigilance. Est-ce qu'on comprend? J'ai fait vigilance parce que je ne sais pas à qui j'ai affaire. Voilà, j'ai besoin de comprendre. Ah oui, si c'est Jésus, je lui fais confiance. Il n'a jamais trahi quelqu'un. Mais si c'est quelqu'un que je rencontre il y a 2 jours, 2 matins, je veux comprendre. Amen, amen. Ok, avançons. Le langage des signes. En fait, le langage symbolique, le langage des signes va dans le symbolisme. Bon, je ne vais pas trop faire de nuances, mais c'est en tout cas à peu près la même chose. Le langage des signes est aussi un langage non verbal. C'est un langage aussi codé, comme le symbolisme, souvent inaccessible à la raison, par lequel on fait connaître à quelqu'un une information particulière dont la compréhension exige une interprétation. C'est-à-dire, c'est un signe. Mais celui que je fais connaître le signe comprend. Mais tout le monde ne comprend pas. Je crois que je vais donner quelques exemples. Tu avais dit, lui-même il avait fait un signe, il a dit, je mets l'arc-en-ciel comme un signe dans le ciel. Quand je verrai l'arc-en-ciel, je me souviendrai que j'ai fait la promesse, ce n'est plus de tuer la terre par les sceaux. Genèse 17, 11, vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Nous, on s'est fait circoncire ici en Afrique. Mais ce n'est pas un signe d'alliance avec Dieu. Mais chez eux, la circoncision est un signe. Donc les signes, on peut avoir une signification en fonction des circonstances, en fonction d'endroits et en fonction, en fonction de certains contextes. Par exemple, la circoncision chez nous, ça ne met à ça ne met pas en alliance avec Dieu. Tu te circoncises, c'est toi-même. Rien du tout. Mais en Israël, dans l'ancienne alliance, la circoncision est un signe d'alliance avec Dieu. Amen, amen. Donc quand tu le faisais, tu étais en alliance avec Dieu. C'était le signe. Donc vous voyez, la circoncision avait un sens là-bas. Un sens d'alliance avec Dieu. Tandis que chez nous, ça n'a pas le même sens. Donc le signe, en fait, les signes, derrière les signes comme les symboles, ce sont les gens qui donnent, en fait, c'est une convention. Je vais vous prendre un exemple. Je crois que je vais plus cet exemple-là. Pour comprendre ces langages, le symbole comme les signes, il faut interpréter, décrypter, décoder. Donc, le symbolisme comme les signes, il faut interpréter. On ne comprend pas ça comme ça. Ce n'est pas la portée, ce n'est pas tout de suite, pam. Ce n'est pas comme quand je dis bonjour. Bonjour, tout le monde comprend ce que veut dire bonjour. Or, les symboles exigent une interprétation. Et j'ai bien voulu faire dire beaucoup de choses, mais je n'ai pas eu le temps. En tout cas, le symbole est complexe dans son interprétation. Pour interpréter, il faut un code. Il faut un code. Mais le code vient d'où? Mais de celui qui a établi le symbole ou le signe. Amen. Il faut le code. Comment je fais pour décoder? Il faut décrypter. Comment je fais pour interpréter? Il faut bien qu'on me décode ou une intelligence correspondante. Alors, là, c'est très important. Vous savez, parfois, regardez, le symbolisme est utilisé par exemple dans la tradition. Et il y a des gens qui sont capables de comprendre un acte symbolique, pas parce que lui connaissait le code, mais une intelligence spirituelle qui est venue d'un esprit lui est accordée. C'est-à-dire qu'un démon lui permet de décrypter les choses. C'est-à-dire qu'il voit, il a la compréhension. C'est un démon qui lui a donné cette intelligence-là. De la même manière, Dieu donne son intelligence de comprendre certaines visions, certaines choses. Amen. On a vu Joseph qui a compris, il a vu une intelligence spirituelle qui a été donnée par le Saint-Esprit. On a vu Daniel. Parfois, il priait, donne-moi l'intelligence. Justement, parfois, quand on a des songes, parce que dans les songes, il y a beaucoup d'énigmes, il y a beaucoup de symboles, il y a beaucoup de signes. On a besoin d'une intelligence, une intelligence spirituelle. Donc, on a besoin d'un esprit. Nous, c'est le Saint-Esprit. Les autres, parfois, ils font appel aux démons pour comprendre certaines choses. Ils n'ont pas besoin d'être là. Ils n'ont pas besoin d'être là lorsque le symbole a été établi ou le signe a été établi. Mais l'esprit vient lui décrypter les choses. Parce que l'esprit était certainement là lorsque les choses ont été établies. On arrive doucement dessus. Deutéronome 29, 4. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. En fait, il s'agit là d'une intelligence spirituelle. Ce langage établit une communication entre homme et homme. On peut établir des codes entre homme et homme. Par exemple, vous vous souvenez de l'histoire de Josué, lorsqu'ils sont entrés à Jéricho, avant de lancer l'assaut contre Jéricho, ils sont d'abord allés espionner la ville. Donc quelques espions sont entrés dans Jéricho et là-bas ils ont failli être attrapés et c'est une prostituée, Rahab, qui les a protégés, qui les a cachés.
Et Rahab a dit, mais moi je vous ai rendu service. Nous on sait que vous allez venir de toute la ville là. Mais comment moi je fais? Donc quand vous viendrez, vous allez me tuer aussi, moi et ma famille. Ils vont dire, non, on ne va pas te tuer. Alors on fait un signe. On fait un langage. Vous rentrez dans la maison. Et vous mettrez, parce que c'est peut-être pas forcément nous qui viendrons quand on vient attaquer, on est nombreux. Donc on mettra un signe. Le signe c'était quoi? Le signe, attacher ce cordon de fil de cramoisi. Bon, je connais pas trop bien ce que c'est. Moi, c'est seulement une corde particulière. Donc, peut-être que mon beau-frère connaissait que ça veut dire fil de cramoisi. Moi, je ne connais pas. Mais en fait, ils avaient un fil qu'ils ont attaché. Et les espions sont allés informer aux autres que si vous voyez ce fil-là, n'attaquez pas là-bas. C'est celle qui nous a délivrés. Donc, c'est ainsi. Donc, quand ils venaient, ils attaquaient toutes les maisons. Sauf là où il y avait le fil. C'était un code entre des hommes et des hommes. Donc, c'était quand les voisins voyaient quand elle mettait le fil. Les voisins disaient, ça l'a fait quoi encore? En temps, c'était un signe. Ou encore un code. Amen. Elle comprenait le code. Les autres comprenaient le code. Les espions ont compris le code. Et les espions sont allés expliquer le code aux autres. Ils disent, si vous allez, vous voyez ce code-là. Attention, ce code-là veut dire ça. C'est un code. Voilà pourquoi je vous ai dit, le langage symbolique, c'est pas un langage à la portée de tout le monde. Bon, imaginez qu'elle avait mal compris. Qu'on avait dit, bon, toi tu mettras, je sais pas, un fil rouge. Et qu'elle mette un fil jaune. Et qu'on dit, si on va le fil jaune, on va te tuer. Et qu'elle avait mal compris le fil jaune. On devait la tuer. Pour avoir mal compris la chose. Donc c'est un code, c'est un langage. Quand les gens voyaient, il n'a pas besoin la femme n'a pas besoin de parler pour lui. Hey, c'est moi qui avais protégé les espions. Non, non, non. Dès qu'ils ont vu le fil, ils ont dit oh. Certains espions ont dit non. Là-bas, pas ici. Pourquoi? Regardez le code. C'est un langage. Amen. Et ce langage, j'ai besoin d'interpréter. Le code, il n'y avait que eux. Le code a été conçu entre eux. Le code, personne d'autre ne pouvait pas. Moi-même, si j'étais là-bas, je voyais ça, je disais, mais ça, c'est quoi encore? Je me dis, mais c'est quoi? C'est quelque chose de sale qu'on a mis devant là. Amen. Mais c'est un code. Donc, entre hommes et hommes. Mais attention, il n'y a pas que entre hommes et hommes. Parfois, c'est entre les hommes et le spirituel. Et je vous ai pris seulement des exemples bibliques. Regardez l'histoire du sang. Regardez l'histoire du sang. On a dit, allez-y, mettez le sang contre les maisons. Les linteaux, des portes, des fenêtres, mettez. Quand l'esprit, le destructeur, l'ange passera. L'ange voit le sang et l'ange sait qu'il ne faut pas toucher. Est-ce qu'on a compris? C'est un langage spirituel. Je suis sûr que si un Égyptien avait copié ça, lui aussi devait être presque ainsi. Et on avait dit que si vous ne mettez pas, celui qui n'aimait pas, passe le signe. C'est tout le langage. Si tu ne mets pas, même si tu es israélite, tu as négligé. Quand l'ange passe, il te tue. Ce n'est pas le signe. C'est un langage. Ce langage a été établi entre qui et qui? Entre Moïse et Dieu. Ce n'était pas un langage qui est comme ça, c'est codé. Le langage veut dire quoi? On avait expliqué à Moïse ce que ça veut dire. On avait dit que si on voit le signe là, l'ange passera. L'ange ne touchera pas. C'est un langage. Ce langage, je connais. Et j'informe à l'ange je vais dire à l'ange qui va passer. Tu ne toucheras pas cela. Alléluia. Attention à ce quand vous posez des actions symboliques. Cet acte symbolique-là peut être un langage avec le spirituel. Alléluia. C'est les moutons qu'on a pris, non? On a ouvert, non? Le sang est sorti, non? On a collé, non? Mais c'est un lien avec le spirituel. C'est un lien avec le spirituel. Il y a des choses que vous faites et vous ne savez pas que ça vous ouvre les portes sur le plan spirituel. Vous dites non, c'est seulement. Non. C'est seulement non. C'est un langage. Et ce langage était clair. Voilà pourquoi il faut être vigilant. Quand on te demande de faire quelque chose, ça veut dire quoi? Mon frère, ma soeur, ne te presse pas à faire des choses que tu ne comprends pas au risque de regretter. Là, c'est dans le bon sens, hein. Mais vous imaginez que c'est le mauvais sens. Tout ce que l'on verra le sang. Comment? La mort va attaquer. Vous voyez? Donc il faut faire extrêmement attention. Avançons. C'est bon, on essaie de comprendre? Dans l'ancienne alliance, avant l'effusion du Saint-Esprit, Dieu utilisait ce langage-là pour révéler progressivement à son peuple des vérités dont il n'aurait pas compris autrement.
La Bible dit que Dieu a donné certaines choses qui étaient, en fait, qui étaient des symboles. Ce n'était pas la réalité. En fait, Dieu a utilisé ce langage-là parce qu'en fait, c'était difficile pour le peuple d'Israël de comprendre certaines réalités. Donc, il a dit, je vais vous expliquer ça progressivement. Par exemple, vous avez des interdictions. Par ces interdictions-là, Dieu était en train de mettre dans l'esprit des Israélites la notion d'impur et de pur. Amen. Donc, il faut la notion de pur et d'impur. Parce qu'il faut les enseigner ça. Impur. Ceux qui sont dans les petites classes, les premières années, deuxième année, ils ont des petites notions. En haut, en bas, à droite, à gauche. Ils ont des petites notions comme ça là. Mais c'est pour les amener quelque part. C'est des notions qui les amènent à comprendre d'autres notions qui vont arriver. Et vous avez les notions d'impur et pur. C'était ça des notions. Voilà pourquoi on a dit ne mangez pas, c'est impur. Mangez ça, c'est pur. Mais en réalité, plus tard, la Bible dit que en réalité, la nourriture ne rend pas impur ou ne rend pas pur. Alléluia. C'était simplement un langage. On avait dit quand vous construisez le tabernacle, voilà comment il faut le construire. Il faut le faire comme ça. Il faut le faire de cette manière-là. De cette manière-là. Mais tout ceci, c'était un symbole. C'était un langage voilé. Attention, tel jour, repos. Attention, quand vous allez construire le tabernacle en 3 niveaux, ou l'autel de parvis, l'autel de parfum, voilà, vous allez faire comme ceci. La cuve de rein, la table de pain, le chandelier d'or, toutes ces choses. C'était l'arche. Tout ça, c'était des symboles. Mais tous ces symboles-là, de façon générale, parlaient de Jésus. Alors, maintenant, comprenez-moi bien. Parce que mon problème, mon point, c'est être vigilant. Beaucoup de ces principes-là qui étaient des images, la Bible dit que c'était des images, que personne, est-ce que j'ai mis le texte? Alors, que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle alliance, de sabbat. C'était l'ombre. C'était quoi c'est? C'était quoi c'est? Des choses à... Mais le corps est en... Je crois que là-bas on dit, en effet la loi possédait une ombre de biens à venir et non l'exacte représentation. Des choses. Des choses ne peuvent jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chacun. En fait, on dit, vous pensez que franchement, sacrifier un mouton peut enlever quelqu'un les péchés? Non. Certainement, si moi j'étais à l'époque, j'allais être découragé du oh, comment? Donc on a sacrifié le mouton pour rien. Non, c'était juste pour vous enseigner. Maintenant, ces choses-là, toutes ces choses-là ont une signification à Christ. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? S'il fallait que j'aille un peu vite, les gens, la perfection se trouve en Christ. Ça dit que les choses parfaites ont été établies déjà par Christ. Mais les gens vous disent non, laissez Christ, laissez les choses de Christ, repartons en arrière. Ça dit que les gens vous ramènent dans l'ombre. On vous dit c'est l'ombre, c'est pas la réalité. La réalité est en Christ. Mais les gens vous disent non, repartez dans l'ombre. Je vous dis tout à l'heure pourquoi les gens vous demandent de repartir dans l'ombre. Et dans cette ombre-là, il y a beaucoup de symboles. Dans cette ombre-là, il y a beaucoup de symboles. Et on utilise encore beaucoup de symboles. Mais attention, beaucoup, certainement vous demandent de repartir dans l'ombre. Mais en fait, comme c'est des symboles, beaucoup profitent comme ces symboles-là, c'est écrit dans la Bible. Tout à l'heure, j'arrive. C'est écrit dans la Bible. Les gens prennent ces symboles, mais en fait, ils ne les prennent plus comme c'est la Bible. En fait, intègrent des mauvais messages et vous disent que c'est biblique. J'arrive. Et vous le faites en pensant que c'est biblique, mais en fait, ça quittait. Je vous prends un exemple. Vous avez entendu parler de ce qu'on appelle la Kabbale juive. C'est une secte. En fait, c'est une secte. C'est des pratiques occultes. C'est l'occultisme. C'est l'occultisme judaïque. Je ne sais pas si je peux m'expliquer comme ça. En fait, c'est un peu comme aujourd'hui quand on parle des sectes chrétiennes. C'est-à-dire quand vous le voyez, vous pensez que c'est des églises, mais en fait, ce n'est pas des églises. C'est des soi-disant églises. Mais derrière, on fait des pratiques fétichistes. C'est bon? C'est la même chose pour la Kabbale. La Kabbale, là, en fait, c'est des gens qui font la magie au nom des lois juives. Est-ce qu'on a compris? Donc, ils vont utiliser des accessoires, des choses qui s'est passées dans la loi juive. En fait, ils travaillent avec les anges, mais pas les vrais anges, en fait, en réalité. Ils vous disent que ils ont travaillé avec les anges. Non, ils ne travaillent pas avec les anges. En fait, c'est des démons. C'est des anges dessus. Donc, quand ils soulèvent, par exemple, le foulard, là, ils le balancent. Mais ces démons, c'est
jeter dans la foule et il peut vous propulser, vous pensez que c'est l'onction, mais ce n'est pas l'onction. Vous comprenez? Mais eux, ils utilisent un langage symbolique. Et ils utilisent, je vais arriver, permettez-moi quelques minutes, je vais arriver là. Ils utilisent un langage, c'est-à-dire que des choses sont dans la Bible, mais en fait, ces choses, en fait, doivent plus être. Mais ils utilisent ça pour que vous croyez qu'en fait, c'est biblique. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous pensez que c'est biblique, mais en fait, c'est pas biblique. C'est des messages codés. Derrière des messages codés, derrière des alliances codées. C'est un langage symbolique, mais un langage en lien avec les démons. Mais pourquoi ça a de l'effet sur ceux qui assistent, qui semblent être innocents? Mais parce qu'ils acceptent des choses sans comprendre. Parce que quand vous ne comprenez pas, vous acceptez, vous êtes d'accord. Si on dit que certaines choses étaient l'ombre des choses à venir, et que ce qui est parfait est arrivé, acceptez ce qui est parfait. Avançons, vous allez comprendre. Jésus a utilisé ce langage en public comme jugement pour les religieux, parce que les Juifs nous avaient expliqué, parler de Jésus était endurci, et Jésus a dit, ces choses-là ne sont pas pour eux, c'est pour vous. J'allais expliquer ça. Parfois, Dieu peut encore utiliser ce langage-là, aujourd'hui, dans les visions, dans les songes, pour nous pousser à le chercher. Parce que quand tu ne comprends pas un songe, une vision, tu dis, Seigneur, aide-moi à comprendre, etc., etc. Donc, il arrive parfois que Dieu utilise cela. La Bible dit, il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Quand vous avez un songe que vous ne comprenez pas, posez la question d'abord à Dieu, d'abord de courir chez le responsable. Posez la question à Dieu. Pose la question. Parce qu'en fait, le responsable ne fait rien d'extraordinaire. Le responsable essaye de voir si, et ça, il faut que je vous explique ça au Seigneur. Le responsable essaye de voir, de prendre la Bible et de voir s'il y a des équivalences bibliques qui peuvent l'aider à comprendre quelque chose. Mais en fait, parfois, c'est une chose, en fait, il faut une explication directe du Saint-Esprit. Je vais vous prendre un exemple. Imaginez que vous avez vu une croix dans votre songe. Et vous dites, j'ai vu la croix, moi, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que vous savez que la croix peut avoir plusieurs significations? Un symbole peut avoir plusieurs significations. La croix peut être symbole de bénédiction, en pensant à la croix de Jésus. Mais ça peut aussi être symbole de malédiction, en pensant à la croix romaine, maudit quiconque est pendu au bois. Donc la croix, mais comment tu vas déterminer si c'est bénédiction ou finalement malédiction? Regardez, pourquoi nous les non-catholiques, on ne porte pas la croix? Parce qu'on estime que la croix, pour nous, est symbole de bénédiction. Mais nous, la bénédiction, en fait, la croix est symbole de bénédiction parce que Jésus était sur la croix. Et comme Jésus n'est plus sur la croix, on n'a plus besoin de porter la croix. Voilà. Pour nous, quand on voit les catholiques là-dessus, on leur dit, ah, est-ce que pour vous, c'est pas la malédiction que vous portez? En fait, c'est à cause de ça que nous ne portons pas trop la croix. Hein? Mais il y en a d'autres qui disent, bon, on peut quand même porter la croix parce que la croix signifie la bénédiction. Donc, une bagarre là-dessus. Bon, nous, on est un peu prudent. On dit, ah, nous, la croix, Jésus s'est détaché de la croix. Jésus n'est plus sur la croix. Non, on ne porte plus la croix. La croix, pour nous, c'est Jésus. Donc, quand on parle de la croix, nous, on pense à Jésus. D'autres disent, non. Nous, la croix, là, nous fait penser à Jésus, on porte la croix. Donc, chacun de nous se bat là-dessus. D'autres disent, ah, vous êtes maudits. Hein? Vous allez entendre un passage qui dit, ceux qui portent la croix sont maudits. Il n'a pas tout à fait tort. Donc, chacun se bat. Maintenant, après, est-ce que c'est la conscience de chacun? Donc, voyez, donc, dans un songe, imaginez que vous pensez à l'eau. Oh, j'ai vu beaucoup d'eau. Quelqu'un va dire, non, l'eau, c'est symbole de vie. Bon, tu vas dire, non, l'eau, c'est symbole de bénédiction. Mais l'eau, c'est symbole de malédiction. C'est pas l'eau qui a tué les gens à l'époque de Noé. C'est pas par l'eau qu'ils sont morts. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Ton nous l'avait dit quoi exactement? Vous voyez, non? Un symbole peut avoir plusieurs significations. En fait, en réalité, pour comprendre, voilà pourquoi, en fait, les gens peuvent, toi-même, tu peux spéculer. En réalité, quand tu as quelque chose, rapproche-toi davantage de Dieu. Amen, amen. Même quand quelqu'un te donne une explication, ce n'est qu'une tentative d'interprétation. En réalité, c'est le Saint-Esprit qui peut interpréter. Amen. Voilà. Donc, maintenant, il y a des gens qui ont fait ceci. Écoutez, moi, à l'époque, j'étais séduit par ça. J'étais séduit par ça. Et je cherchais d'ailleurs des livres là-dessus. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont pris... vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup de symboles. Les symboles des chiffres. Les symboles des animaux en termes de symboles. L'agneau, c'est ceci. Voici l'agneau, le symbole de ceci. Donc, il y a des gens qui ont pris des noms, des images, des lieux et ils ont établi comme liste des symboles. Et on dit, tu fais un rêve, tu vois ça, ça veut dire ça. Tu vois ça, ça veut dire ça. Tu vois ça, ça veut dire ça. Ce n'est pas toujours vrai. Amen, amen. Ça ne marche pas toujours comme ça. Il n'y a pas de conventions qui sont là. Parce qu'en fait, un symbole peut être vrai
pour mardi et puis ne peut être vrai pour lundi. Voilà, c'est-à-dire que j'ai vu la Bible peut signifier 10 000 lundi et mardi ne peut signifier 10 000. En fait, en réalité, si vous voulez comprendre, il faut toujours faire référence à Dieu. Amen, amen. Donc, il n'y a pas de choses figées. Et d'ailleurs, je vous déconseille, il y en a certains aussi qui ont figé la compréhension de certains songes, certaines visions. Ils disent, si tu vois un songe à la poule, ça signifie ça. Ça signifie que tu vas échouer. Oh, on peut parler un peu. Il y a des gens, par exemple, qui disent, si tu sors le matin, tu vois un chien, et ta journée est gaspillée. Qui vous a dit ça? C'est quelqu'un qui a pensé ça et impose ça à tout le monde. Ce n'est pas vrai. J'espère qu'il n'y a pas de gens qui croient à ça ici. Si tu sors, tu vois un chat le matin, très tôt le matin, la première chose que tu crois, c'est chaque fois, c'est que tu es maudit. Oh. Et vous avez des gens comme ça là. Mais en fait, en quoi le chat fait mieux va te maudire? En fait, c'est parce que tu penses que c'est un langage symbolique. Attention à ce que vous dites. Parce qu'en fait, quand vous croyez en ça, qui a établi ça, en fait, en réalité, derrière les symboles, il y a un esprit. Derrière les signes, il y a les esprits. Si je crois à un symbole, je crois à l'esprit qui a établi ce symbole. Je ne sais pas si on a compris. Donc, croire facilement des choses, en croyant, vous ne savez pas que vous croyez aux esprits. Voilà pourquoi mon terme, c'est vigilance. Croyez pas. Si tu vois un chat qui boitille, c'est que là... Si tu vois ton oreille qui gratte un peu, quelqu'un est malade. Mais non. Avec vos symboles, attention. Est-ce que l'oreille peut rendre quelqu'un malade? L'oreille qui gratte peut rendre quelqu'un malade? Mais pourquoi vous pensez que cela a gratté, c'est que forcément quelqu'un est malade? C'est que vous avez mis une convention. Qui a établi cette convention? Posez-vous la question, qui l'a établie? Pourquoi? En quoi c'est un signe? Ne croyez pas n'importe quoi. Lorsque on vous demande de dire quelque chose, de faire quelque chose, de croire quelque chose qui n'a aucun sens sur le plan naturel, c'est-à-dire que naturellement, il n'y a aucun lien. Quel est le lien entre la pomme qui gratte et l'argent? Est-ce que scientifiquement ça peut s'expliquer? Est-ce que le passage Snell peut nous expliquer que quand la pomme gratte, il y a une force qui se dégage? Elle crée des billets et les billets arrivent. Est-ce que c'est raisonnable? Non. Est-ce que c'est scientifique? Non. Est-ce que c'est biblique? Non. Soupçonnez qu'il y a un langage symbolique. Il y a un code. Amen. Mais la question c'est, qui l'a établi? Pourquoi? Vous m'avez compris? Vous m'avez compris, non? C'est-à-dire, tout à l'heure je vous ai pris, on vous dit, prends la marmite, mets en bas du lit et tu seras guéri du ventre. Est-ce que scientifiquement c'est un sens? Non. Est-ce qu'on peut expliquer peut-être qu'il y a un gaz chimique qui se dégage, qui monte, qui grimpe sous le lit, qui transperce le matelas, qui vient trouver le ventre et qui te guérit? Si c'est scientifique, il n'y a pas de mystère. On sait qu'il y a une explication. Mais il n'y a pas d'explication. Est-ce que bibliquement, est-ce qu'on a dit il y a une onction? Je ne sais pas trop en faisant. Est-ce que bibliquement c'est une explication? Non. C'est que c'est un langage symbolique. Question, qui l'a établi? Pourquoi? Et ça signifie quoi? Amen, amen. Donc, quand quelque chose n'a pas une explication rationnelle, biblique, dites-vous que vous êtes en présence d'un langage symbolique. Le problème, c'est quand vous vous soumettez, vous ne savez pas que vous soumettez à cela qui est établi. Le langage ne s'établit pas, le symbole ne s'établit pas seul. Aucun symbole ne s'établit seul. Il y a toujours une histoire derrière. Qui a établi cette histoire? En quoi il y a une histoire? Regardez chez les Juifs. Ils ne mangeaient pas au niveau du genou. Pourquoi? Parce que leur ancêtre Jacob s'était battu avec l'ange. Et on l'avait frappé. Et ils ne mangeaient pas là. À cause du respect qu'ils avaient. Donc vous imaginez que plusieurs générations après, on dit, vous ne mangez pas ça, jetez ça. C'était mes enfants posent la question. Pourquoi? Amen. Il faut bien que vous m'expliquiez pourquoi je ne veux pas manger ça. C'est important. Le païen, il n'a pas de problème. Parce que le païen, il s'en fout. Le païen, il n'y a pas d'enjeu. Nous, on doit faire attention. Parce qu'il y a les démons derrière. Il y a les esprits derrière. Parfois, on ramasse ces démons, des influences et beaucoup de choses. Voilà pourquoi j'ai parlé de vigilance. J'ai parlé de prudence. Je vous dis,
Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui veut avoir la victoire sur les démons, qui va avoir la victoire sur les puissances et ténèbres, et vous manquez de vigilance. Comment on peut être des chrétiens naïfs? Et puis, comme les païens ne réfléchissent pas, le chrétien fait tout, il réfléchit. Pourquoi? Sur le propre. Et je vous ai expliqué ça. Alors, donc je disais, quand on vous demande quelque chose, de dire quelque chose, de faire quelque chose qui n'a aucun sens dans le langage naturel, qui n'obéit à aucune logique sur le plan intellectuel, c'est pas raisonnable, c'est pas scientifique, qui n'est pas explicitement expliqué dans la Bible, je me dis c'est un symbole, c'est une convention, c'est un signe. Et il vient d'où? Qui l'a établi? Pourquoi? Comment? Si je n'ai pas la réponse à cette question-là, je ne me soumets pas. Pourquoi je ne me soumets pas? Parce que je suis prudent. Peut-être qu'il n'y a aucun effet négatif, mais peut-être qu'il y a aussi un effet négatif. Je suis prudent. Alléluia. Pourquoi je suis prudent? Regardez, parce que d'abord, parlons sur le plan traditionnel. Sur le plan traditionnel, il y a tellement... Ce langage l'est beaucoup. Écoutez, ce langage, je crois que je vous ai dit ça plus haut. Ce langage l'est beaucoup utilisé dans le milieu initiatique. Dans le milieu initiatique, tout se passe en symbole. Dans le milieu traditionnel, beaucoup de choses sont plus en symbole. Dans nos milieux occultes, la rose croix, la franc-maçonnerie. Pourquoi beaucoup de gens tuent même sans savoir qu'ils tuent? Beaucoup de gens sacrifient même sans savoir qu'ils sacrifient. Pourquoi? Parce que tout se passe avec des symboles. Parfois c'est pour les atténuer parce que on ne peut pas, il peut pas. Non, c'est-à-dire que on veut qu'ils tuent sans se rendre compte qu'ils tuent. Pour que leur cœur ne prenne pas un coup. Tout est symbole. On veut qu'ils vendent leur âme sans se rendre compte qu'ils vendent leur âme. Aujourd'hui, ce langage-là entre où? Dans les milieux de sport, dans la musique. Même les plus prudents sont souvent, font attention que c'est un symbole. Pourquoi on fait comme ça? Pourquoi on fait, bon, je connais plus les gestes, hein. Mais on fait attention à tous les gestes, surtout vous les jeunes. Dès que vous voyez une star en train de faire un geste, vous répétez ça sans savoir le pourquoi. Alléluia. Amen. Oui. Si quelqu'un fait ça, tout le monde, et ça vient à la mode. Tout le monde, à la mode. Bon, c'est un exemple, je n'ai pas vu ça. Je ne pense pas qu'il y ait un symbole comme ça là. Mais vous ne savez pas qui l'a établi, pourquoi et comment. Mais pourquoi? Parce que c'est un langage symbolique. Et même encore les occultistes vont loin. Il y a les symboles partout. Ah oui, il y a même les symboles comme Pafouille, sur l'argent, sur les cahiers, sur les habits. Ah oh, même quand je t'ai un habit, oh, tu veux un symbole bizarre que tu ne connais pas, prends l'habit, va brûler. Tu ne connais pas ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce que je suis prudent. Amen, amen. Qu'est-ce que veut dire? Ce n'est qu'un symbole. Pardon. Tu achètes un beau vase. Et un beau matin, tu le tournes. Et tu vois un symbole bizarre. Tu ne comprends pas. Oui. Ma femme, moi, elle a cassé des choses. Hein. Ah oui, hein. Tu ne connais pas. Peut-être que c'est une alliance avec les démons. Et même, faites attention. Il y a même dans certains milieux, dans certaines églises, il y a des symboles. Il y a même une église, en Côte d'Ivoire, tu rentres, c'est un coq qu'on a dessiné. Maman. Oui. Il y a un coq contre le mur. Dans la Bible, il y a un coq. Hein, le coq de, peut-être le coq de, qui a chanté quand Pierre. Je vous en parle tout à l'heure. Donnez-moi encore quelques minutes. Attention. Je vous en parle parce qu'en fait, le prétexte aujourd'hui de beaucoup de faux, c'est de vous ramener tous ces symboles qui semblent bibliques. On dit un coq. Regardez, il y en a beaucoup de symboles. Lorsqu'on fait les ordinations, on vous amène ces symboles qui n'ont aucun sens. Et puis vous voyez maintenant, on amène une grosse bague. Et puis les chantres chantent. Hein? Alléluia. On ordonne notre pasteur. Alléluia. On va donner au pasteur Iris une bague. La même manière que Joseph avait eu la bague de la part de Pharaon. La bague. Symbole d'autorité. Ah. On va lui donner un chapeau. La même manière qu'Aaron avait un chapeau. On va lui donner
La Vierge d'Aaron, symbole de discipline. On va lui donner une grosse épée, symbole de victoire. Le pasteur dit c'est rempli de ces choses nos mains. Oh oh. Ouvrez les yeux. Hein? Peut-être qu'on est en train de dire la rose croix devant vous tous, vous savez même pas. Béna. Amen, amen. Je vous ai dit une fois que vous respectez plus ces pasteurs qui ont eu toutes ces choses-là que vos pasteurs. Le diable et ses démons ayant établi influence dans tous ces milieux traditionnels, etc. Utilise ce langage afin de contraindre les gens à accepter, à approuver ce qu'ils n'auraient pas accepté ou approuvé s'ils avaient une totale compréhension. Ainsi, plusieurs personnes tissent des alliances avec les démons, s'exposent ces démons, se maudissent eux-mêmes en utilisant le langage sans connaître le sens de celui-ci. Par exemple, les rites lors des naissances, de la mort, des mariages, des célébrations. Beaucoup de gens, après on coupe les liens, non? Coupez les liens, coupez. Pourquoi? Parce qu'on comprend par la suite, non? On comprend par la suite, non? On se dit, qu'est-ce qu'on avait fait? Coupez les liens jusqu'au nom. On ne donne plus le nom de n'importe qui à son enfant. Mais vous donnez le nom de n'importe qui. Un ami que vous rencontrez. On est Marco. Je te donne, je prends ton nom. Boum. Après, juste seulement, coupez les liens. Coupez. Coupez. Ah ben, non, maman. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on voit encore des chrétiens qui continuent à faire ces choses-là sans le savoir. On coupe les liens pour certaines choses, mais certaines choses dont on ne comprend pas le sens, on continue à le faire. On a toujours les croyances. Oh, on ne fait pas l'enfant comme ceci. Oh, quand l'enfant naît, oh, mais les trucs. Oh, mais après, coupez les liens. Coupez. Quand tu attaches, attends, en quoi la queue du singe peut faire lever l'enfant? Mais vous-même, scientifiquement. Est-ce que scientifiquement ça s'explique? Est-ce que bibliquement ça s'explique? C'est un code. Et le code là veut dire quoi? Je vous ai dit toutes ces choses sans rentrer des démons. On a dit démon vient aider mon enfant à se lever. Et quand le démon va aider, hein, ne t'en fais pas. 15 ans après, l'enfant là ne reste pas sur place. Priez, 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 priez. Souviens-toi. Souviens-toi de ce que tu as fait. Et vous savez, hein, les démons, quand tu commences à couper les liens, ils disent, moi j'ai des droits. Ah oui, hein, voilà pourquoi tous ceux qui font les choses en étant, c'est-à-dire que tu es chrétien, tu as la lumière. Et tu fais quand même, pour chasser des démons là, c'est difficile. Hein? Parfois Dieu te laisse d'abord et dit, quand toi tu fais ça, tu avais la révélation, non? Ah oui, les païens comprennent. Mais toi qui es chrétien, malgré le fait que tu es chrétien, tu vois les chrétiens qui ont ces bêtises là. Il y a les rites quand il est mort. Quand il est mort, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit aux chrétiens, quand il est mort, on se laisse aller. Ils oublient la Bible. Donc, je vous dis, il y a beaucoup de rites dans les grandes célébrations, dans nos traditions. Naissance, mort, mariage. Il y a beaucoup de langage symbolique. Nous qui avons fait des délivrances là, que les démons rencontrent, qui viennent toujours de ces choses-là. Pourquoi? Parce que les gens font des choses dont ils ne comprennent pas. À un moment donné, il faut que tu tues. Je ne comprends pas, je ne fais pas. Oui. On vous dit non, la mort comme il est mort, quand tu viens, tourne d'abord le dos comme ça. Pourquoi? Pourquoi vous voulez que je tourne le dos? Pourquoi? Je ne fais pas ça. Amen, amen. Faites seulement peut-être qu'il n'y a rien, mais je suis vigilant. Je ne fais rien que je ne comprends pas. Si je ne comprends pas, je ne fais pas. Même si on me dit je suis mauvais. Oui, il y a des choses, il faut prier Dieu. Hein. Parfois le Saint-Esprit pas non. Mais nous là, comme on a dit, c'est la mort là. On peut te faire, comme on dit, on ne peut un peu t'appuyer. Rien du tout. Parce que quand on te fait ça, c'est comme, quand on te fait ça, tu dis, tu es contre moi, et donc là tu es. Yeah. Et après on vient avec l'hypocrisie totale. Priez, coupez les liens, coupez. Tu vas lutter avant que le démon te quitte. Le démon va te massacrer d'abord bien. Parfois Dieu même te garde le silence. Il te dit lutte d'abord. Tu as la tête, tu tues. Comme tu dis, lutte. Amen, amen. Amen, amen. Il y a beaucoup d'interdits alimentaires. J'espère qu'il n'y a pas de chrétiens qui sont contre les interdits alimentaires, non?
On ne mange pas ça. Si vous ne mangez pas, parce que vous n'aimez pas. Moi, par exemple, je ne mange pas de viande de brousse parce que je n'aime pas. Je n'apprécie pas. Je peux goûter. Mais si je mange, je n'apprécie. Comme ça qu'ils ne mangent pas le manioc. Moi, je mange bien le manioc. Donc, ceux qui ne mangent pas le manioc, là, vous ratez. En fait, je vous provoque. Je vous provoque. En fait, comme vous aussi, vous pouvez dire, ceux qui ne mangent pas la viande ratent. Voilà. Mais moi, tu veux manger ta viande là. Ça ne me fait absolument rien du tout. Mais ça, c'est parce que ça ne passe pas chez moi. Mais si tu le fais par interdit, c'est un respect, c'est un culte. Tu établis un lien avec l'esprit qui a établi ça. Je vous ai dit qu'aucun interdit n'est là comme ça. Il y a forcément une histoire. Alléluia. Le rituel de protection, de chance, le sel. Il y a des chrétiens qui utilisent encore le sel. Est-ce que le sel, en quoi scientifiquement le sel? Moi, le sel peut chasser, je crois qu'il peut chasser les fourmis, hein, scientifiquement parlant. Voilà. Voilà les limaces. Voilà. Moi, par exemple, quand il y a eu des odeurs dans le caniveau là, il y avait des odeurs, j'ai mis le sel parce que je me suis déjà tué les odeurs. Mais en dehors de ces faits scientifiques là, tu mets le sel pour que ça te protège. En quoi le sel va te protéger? Mais toi, tu es chrétien. Tout le temps, tu sors le sel. En quoi le sel va te protéger? Un petit problème, tu sors le citron. En quoi le citron va te protéger? Tu pries, hein? Prince, tu vas à l'école, tu passes sur l'examen. Tiens, mets le citron dans la poche. Parce que quand on va t'attaquer, le citron va te protéger. Ah ouais. Oh, l'hysope. Alors, il faut maintenant que je vous explique. Je vous ai trop promis. Écoutez. Regardez. Avec Jésus, on est sorti de tout ce qui est ombre. Tout ce qui prend la place de Jésus est une insulte contre Jésus, est une idolâtrie. Ça dit, je prends un exemple. Le sang de Jésus, c'est le sang qui nous purifie. N'est-ce pas? C'est le sang qui nous sanctifie. Si je mets le sang de Jésus à côté et je me dis, je prends l'hysope pour me laver, pour me purifier, je suis contre le sang de Jésus. Je suis un incrédule. Je suis un idolâtre. À la limite, je suis contre le sang de Jésus. En fait, je blasphème contre le sang de Jésus. Heureusement que ce n'est pas le blasphème contre le Saint-Esprit. En fait, je suis contre. Vous savez, je suis en train de dire, le sang de Jésus est impuissant pour me laver. Je suis obligé de prendre l'hysope. En fait, tu es pire qu'un païen. Quand le païen le fait, il est ignorant. Mais toi, tu as connu ce qui est plus excellent. On vit dans la Bible. Dans la Bible, c'était l'ombre. Même quand vous lisez les psaumes, on parle de l'hysope. Oh, lave-moi de l'hysope. C'était symbolique. Lave mes péchés, l'hysope. C'était depuis quand l'hysope a lavé les péchés. C'était le symbole. Lorsque tu t'attaches au symbole et tu te détaches de l'œuvre de Christ, tout ce qui détache de l'œuvre de Christ est suspect. C'est la même chose pour la protection. Quand toi tu penses que Christ est incapable de te protéger et que désormais c'est le citron qui te protège, tu es dans tout ce qui est spirituel, tu es sorti de la foi en Christ. Regarde les gens, moi j'ai vu même des pasteurs qui viennent, moi j'ai vu des pasteurs, oh allez-y prendre les cailloux, tu pries pour les cailloux et tu mets les cailloux dans les quatre coins de la maison et les cailloux vont te protéger. Depuis quand un caillou a protégé quelqu'un? Depuis quand un caillou a protégé quelqu'un contre le démon? Quand les païens le font, quand ils prennent un caillou, il y a un démon qui est là, qui protège, qui rend des services. Des services hein, que eux ils vont payer. Que eux ils vont payer. Voilà. Que eux ils vont payer. Donc il rend des services. À condition que le mot qui arrive ne soit pas plus fort que lui. Parce qu'il est plus fort que lui, il va le tabasser et il va aller quand même vous attaquer. Mais toi tu dis que tu as Jésus. Et tu détaches ta foi de Jésus et tu le mets dans les cailloux. Il y a des gens qui plantent des choses. Oh, allez-y prendre le bâton d'Aaron. Plantez-le dans votre terrain. Et on voit un bâton qui est pendant le terrain. On se dit que non, c'est juste une fleur qui pousse comme ça là. On t'a c'est devenu ton fétiche. La preuve, si un jour Dieu vient, coupe, pas. Tu dis, hey, tu as terrassé ma protection. C'est-à-dire ta protection est tachée de Jésus et est devenue sur un bâton. Attention, regardez, il y a un principe dans la Bible. Tout
ce qui peut être reproduit comme symbole, c'est ce qu'on appelle des recommandations. Par exemple, on nous a demandé de faire la Sainte Seine. C'est une recommandation. On a dit, allez-y, faites la Sainte Seine. C'est un symbole, n'est-ce pas? Le pain, c'est le corps de Jésus, non? Le jus de raisin, c'est le sang de Jésus. Mais Jésus nous a demandé de refaire ça. La même chose pour le baptême. Le baptême, c'est aussi un symbole. Jésus nous a recommandé de faire. Regardez par exemple le symbole que déjà les gens réfléchissent dessus. Laver les pieds. Jésus il n'y a pas une recommandation express. Il a dit aux disciples, il faut le faire. Mais ce qu'il faut le faire là, c'était tous les disciples et les apôtres. Donc aujourd'hui, il y en a certains qui le font, d'autres le font à certaines circonstances, d'autres ne le font pas. Nous sommes de ceux qui pensons que ce n'est pas une recommandation. Les épîtres qui établissent la doctrine de l'église n'ont pas repris ça. Mais il y a des gens, regardez par exemple quand on prend la boue. Jésus a guéri avec la boue, non? Il a pris la boue, il a collé aux yeux. Est-ce qu'on nous a demandé de refaire ça? Quand vous refaites ça, vous terminez ce qu'on appelle le fétichisme. Parce que c'est des choses que le Seigneur, je ne vais pas terminer aujourd'hui là, mais je vais vous dire à quel moment le chrétien peut utiliser les symboles. Plus tard. Mais pas aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Mais si ce n'est pas le Saint-Esprit de une orientation spécifique, ça s'arrête là, à un instant T, et puis c'est fini. Mais toute reproduction sans l'orientation du Saint-Esprit se transforme en fétichisme. Permettez-moi de conclure, j'ai plus le temps de continuer. Mon point, c'est être vigilant. Où que tu sois à l'église, que tu sois en famille, que tu sois partout, quand on te demande de faire quelque chose, cherche à savoir ce que ça signifie. Et même si on t'explique, il faut que tu cherches à savoir est-ce que la personne qui m'explique ça est digne de confiance. Parce que c'est pas que la personne te montre dans son symbole. Parce que parfois, vous avez les années dans les églises, hein, on vous dit, prenez, soulevez, tournez, faites comme... Moi, je suis allé un jour, je sais pas qu'on avait demandé, quand je vois ce témoignage-là, on a demandé, Christ, c'est quoi, ce que tu vas avoir, quelque chose, mettez ça sous le pied, piétinez. Dès qu'on a dit mettez sur le pied, je me suis arrêté. J'ai dit là, je ne comprends pas le rapport. Même la symbolique, je ne comprends pas. Je me suis arrêté, oui. Parce qu'il y a beaucoup de spirituels, hein. Quand il vient, il te demande de faire quelque chose, 2 ou 3 choses, fini. Quand tu as fait, tu es rentré en alliance avec lui. Fini. Attention à toutes ces choses que vous faites. On ne fait pas des choses n'importe comment. Posez-vous des questions. Parce que tu t'attires des démons. Cherche à savoir. Le langage. Et aujourd'hui, il y a un mot qui voile tous les actes prophétiques. Attention, actes prophétiques. Est-ce que le Saint-Esprit a inspiré cet acte prophétique-là? Avant d'accepter n'importe quel acte prophétique, rassure-toi que la personne qui te le demande est digne de confiance. Sinon, tu rentres en connexion avec les démons. Moi, j'ai prié pour une jeune fille. Elle rentrait en sorcellerie comment? Elle appelait un esprit qui l'aidait à sortir en vampire. Comment? Son code, c'est faire le signe de croix. Oui, c'est un code qu'elle avait établi avec cet esprit. Dès qu'elle fait sur le croix, l'esprit sait que c'est l'appel. L'esprit vient, poum, elles sont en vampire. Oui. Donc il y a des codes. Quelqu'un va faire un signe de croix et tu penses que non. Voilà, si tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Voilà pourquoi nous on ne fait pas un signe de croix. J'espère qu'il n'y a pas de chrétien qui fait un signe de croix ici, non? Bon, elle ne le faisait pas au nom de catholique. Catholique là-bas, ils disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas biblique. Il n'y a aucune recommandation biblique qui dit qu'il faut le signe de croix. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais le signe de croix, non. Non. C'est pas biblique. Donc nous, on dit catholique que vous allez trouver vos choses à vous, restez avec ça. Non, on ne connaît pas ça. Non, on s'abstient. Donc nous, on s'abstient de toutes choses qu'on ne comprend pas. Par prudence. Par prudence, je ne le fais pas. Mais nous, les chrétiens là, même si on ne comprend pas, on est en train de faire. Moi, j'ai toujours peur de ces chrétiens qui font des choses sans comprendre. Quand je te regarde, j'ai peur. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que je suis en train de faire? Même en famille, frères et sœurs en Christ, même en famille. On va prendre l'herbe, l'arracher, tu verses en route. Et c'est scientifiquement, il y a un rapport entre le fait qu'on a mis en route et le fait que ça va produire dans les champs. Il n'y a aucun lien scientifique. Aucun lien. Forcément, c'est un lien spirituel. Soyez intelligents les chrétiens. Parce qu'on ne sera pas tout le temps là en train de vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais c'est ta propre réflexion. Dès que ça n'a aucun lien raisonnable, scientifique, c'est que forcément ça a une connotation spirituelle. Si ce n'est pas Dieu qui l'a inspiré, abstiens-toi. Compte sur Dieu. Alléluia. Ceux qui vont dans les champs là, comptez sur Dieu. Pourquoi vous faites les mêmes choses que les païens? Oh, quand tu plantes, faut faire comme ça. Qui t'a dit ça? C'est les choses des traditions. Compte sur Dieu. Moi, je connais des mamans. Elles ont annulé toutes ces choses.
Tout ce qu'elles font, c'est Dieu. Elle dit, Dieu, vous voici là. Je prie comme ça, comme ça, comme ça. Je ne m'appuie plus ce que moi j'ai appris. C'est Dieu. Tout pour eux, ils recommandent à Dieu. Ils ont annulé tout. Les enfants, Dieu. Le mariage, Dieu. Tout pour eux, Dieu. Pourquoi vous ne mettez pas Dieu en toutes choses? Vous mettez un peu de Dieu, un peu de ces pratiques dont vous ne comprenez pas. Même à l'école, parfois vous demandez de faire des choses. Oh, levez-vous, faites ceci. Oh, ça a un sens. Je ne dis pas, je ne fais pas. Oh, non, 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 non. Non. Croise les pieds, les mains. Tu viens. Tu es tout le temps fatigué, oui. Quand tu rentres chez toi, tu croises les pieds, les mains. Tu fais comme ça. Oh. On voit la sœur en Christ qui arrive seulement. Oh. La sœur. Scientifiquement, ça s'explique? Non. Raisonnablement, ça s'explique? Non. Bibliquement, ça s'explique? Non. Mais pourquoi tu fais ça? On m'a dit. Parce que l'autre a fait ça, a réussi. Même si ça a réussi, tu connais à quel prix? Je vous ai dit, nous qui avons fait beaucoup d'éléments, on a vu des choses. Faites attention à ce langage. Amen, amen. Prudence et prudence. Amen. Ne faites rien. Faites rien. Je ne fais pas. Ne faites rien dont vous n'avez aucune compréhension. Faites rien. Absolument rien. Ne suivez aucun conseil. Que vous demandez de faire quelque chose. Aucune compréhension. Ne suivez pas ça. Si vous fallait retenir, c'est ça. Je n'ai pas le temps de continuer. En fait, c'est ça mon exhortation, mon encouragement. Soyez extrêmement, même avec les pasteurs. Surtout quand vous les connaissez pour la première fois là. Faites extrêmement attention. Ou bien avec Internet là. Tu pars, tu fais ceci, tu plantes de la maison, tu fais 4 fois, 5 fois. On voit seulement la sœur Jennifer. Un exemple, hein, Jennifer. Tu cours déjà derrière la maison. Oh, on a fait 5 tours. Après, tu creuses. Après, tu mets l'eau. Après, tu craches dessus. Ah. Moi, est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs qui ont poussé certaines personnes à faire la magie? Oui. Et la dernière fois, il y a un pasteur qui a un témoignage. Il a prié pour une jeune fille à qui un autre pasteur, mais cette fois-ci mauvais, a poussé à aller faire la magie. En fait, il a demandé de faire certaines choses que je ne vais pas vous répéter. Heureusement qu'elle est tombée sur son pasteur. Un autre pasteur qu'elle avait quitté. Mais qui était un pasteur bien. Qui a dit, mais ma fille, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Elle était au bord de la folie. Mais qui l'a recommandé ça? Un soi-disant pasteur. Donc ne faites pas des choses n'importe comment. Je vous en supplie, par les compassions du Seigneur. Hein. Vous êtes libres. Hein. Mais soyez sages et vigilants. Que le Seigneur vous bénisse. Prions tous ensemble. Dieu, 3 fois saint, Seigneur. Nous voulons dire que tu es saint, Seigneur.